volonté de notre Dieu. Il est allé contracter un mariage contre nature. Il est allé prendre Jézabel, la fille d'Ébal, le roi de Sidonia. Il est allé épouser chez les nations que Dieu leur avait interdit. Et lorsqu'il a contracté ce mariage-là, Jézabel était née dans la sorcellerie. Jézabel était née dans l'occultisme. J'ai toujours dit, lorsque je parle avec plusieurs personnes, je dis, la plupart du temps, on ne reproduit que ce que l'on a vu faire. Que ce soit nos enfants ou nos propres enfants. Si nous ne faisons pas attention en les élevant, plus que les enfants nous voient dans une certaine légèreté, le jour, leur jour arrivera, lorsqu'ils vont rentrer dans le mariage, lorsqu'ils vont commencer la vie active, ils vont reproduire la légèreté. Parce qu'ils n'ont vu que ça tout autour d'eux et tout au long de leur vie. Ils vont trouver ça comme tout à fait normal. Akab est né dans ce genre de famille-là. Une famille d'idolâtres. Une famille qui était une famille païenne. Une famille qui pratiquait l'idolâtrie. Elle-même consacrée dans l'idolâtrie depuis sa naissance. Mais c'est là que l'œil d'Akab est tombé. Il est allé prendre la fille dans cette région-là. Peuple de Dieu, faisons attention là où nous mettons nos pieds. Si tu mets tes pieds à un mauvais endroit, si tu contractes un mauvais mariage, tu passeras toute ta vie à pleurnicher. Tu passeras toute ta vie dans la souffrance. Parce que le mariage est une alliance entre deux personnes. Mais si parmi les deux personnes, l'une vient avec ses dieux, l'une vient avec le ténèbre va chercher aussi à trouver de la place. Parce que le mariage est une alliance. Il vient ou elle vient avec le ténèbre va chercher aussi son espace. Mais si tu n'es pas solidement équipé, soit c'est la lumière qui va vaincre, soit c'est le ténèbre qui va vaincre. Mais ici, dans le cas d'Akab, c'est le ténèbre qui a fini par supplanter la lumière. Voilà pourquoi il faut faire attention, vous, nos enfants qui nous écoutez, qui nous suivez pendant que nous prêchons, vous qui vivez avec nous, n'allez pas épouser pour épouser. Une femme ou un homme, on le demande ou on la demande dans la prière. Parce que Dieu qui a fait l'univers, il connaît dans quelle famille il va t'amener pour que tu mettes tes pieds, pour que tu ne sois pas malheureux ou malheureuse demain. Amen. Sinon, tu passeras toute ta vie dans l'intercession. Tu passeras toute ta vie à pleurer, toute ta vie dans le malheur. Akab est mal tombé, Akab est mal parti. La Bible le dit, il est allé contracter une mauvaise alliance, très, très mauvaise. Et lorsqu'il est tombé dans ce mariage-là, je suis très certain pour satisfaire sa femme, il était obligé d'adorer le Dieu de sa femme. Non seulement adorer le Dieu de sa femme, mais il est allé encore plus loin jusqu'à bâtir le temple pour Baal. Et à élever un poteau pour Astarté. Donc Akab s'est noyé dans l'idolâtrie. Voilà notre thème de ce dimanche. Selon que le Saint-Esprit m'a donné, je suis sûr que nous allons prier et le Saint-Esprit va nous équiper. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous rencontrerons sur notre parcours l'esprit de Jézabel. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit m'a convaincu. D'une manière ou d'une autre, chacun d'entre nous, étant encore vivant sur la terre, nous allons rencontrer d'une manière ou d'une autre l'esprit de Jézabel sur notre parcours. Akab est tombé finalement dans l'idolâtrie. Et la Bible dit qu'il a fait plus de mal que tous ses prédécesseurs. Ce matin, je vais te dire que tu vaincras l'esprit de Jézabel. Amen. Et parmi les esprits qui entrent ou qui habitent, qui font Jézabel, il y a un esprit d'idolâtrie là-dedans.
Akab est devenu idolâtre. Et comme il était le père de la nation, il a amené tout Israël à s'éloigner de la face de l'Éternel. Comme étant le père de la nation, puisqu'il avait construit le temple, il a amené toute la nation à s'éloigner de la face de Dieu. Israël a perdu la voix de l'Éternel pendant qu'Akab était roi. Il voyait maintenant que le sacrifier aux idoles était normal. Les choses que Dieu avait interdites quand il a fait sortir Israël de l'Égypte. Parmi les instructions que Dieu avait données à Moïse, son serviteur, il lui avait justement parlé de ces choses-là. Vous n'aurez aucun autre Dieu devant moi. Mais Akab a amené le Dieu de Baal. Akab a honoré le Dieu d'Astarté. Si bien que la fille étant mariée, elle a amené les prophètes. Elle a amené les occultistes. Son père l'a laissé aller avec 850 hommes des ténèbres, 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté pour l'accompagner dans son mariage. C'est-à-dire que lorsque ces gens-là sont arrivés en Israël, ils ont amené un feu étranger. Ils ont détourné le cœur du peuple de Dieu et ils les ont amenés à servir les idoles, à faire des sacrifices aux idoles. Israël était sous le ténèbre pendant cette période-là, l'idolâtrie. Nous devons faire attention avec l'idolâtrie. Toute forme d'obéissance à un Dieu ou à une personne qui n'est pas le Dieu du ciel et de la terre, toute forme de culte que nous pouvons rendre, toute forme de pratique que nous pouvons faire tout au long de notre vie qui ne correspond pas à la volonté de Dieu, c'est une forme d'idolâtrie. Et Dieu n'aime pas l'idolâtrie, le péché d'idolâtrie. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, verset 21, 2 à 7. 1 Roi 21, 2 à 7. 1 Roi 21. 1 Roi 21, 2 à 7. 1 Roi chapitre 21, verset 2 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car il est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou, si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors, Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi, maintenant, qui exerce la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Amen. Amen. Akab fit à Naboth la proposition suivante. Cède-moi ta ville, je voudrais en faire un jardin potager, car elle est juste à côté de mon palais. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou, si tu préfères, je t'en paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te céder la propriété héritée de mes ancêtres. Akab rentra chez lui, maussade et abattu, parce que Naboth de Jezreel lui avait dit
qui ne lui céderait pas la propriété héritée de ses ancêtres. Il se jeta sur son lit, tourna le visage contre le mur et refusa de manger. Verset 5. Sa femme Jézabel vint le trouver et lui demanda, « Pourquoi es-tu de si mauvaise humeur et refuses-tu de manger? » Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jezréel et je lui ai proposé de lui acheter sa vigne ou s'il préférerait de l'échanger contre une autre. Mais il a répondu, je ne te céderai pas ma vie. » Alors sa femme Jézabel lui dit, est-ce toi qui exerces la royauté sur Israël? Allons, lève-toi, mange et réjouis-toi. La vigne de Naboth, de Jezréel, je vais te la donner. Tu vaincras l'esprit de Jézabel. Un autre esprit qui caractérise Jézabel, il faut me suivre de près et noter ce que je dis. Un autre esprit qui caractérise la personne de Jézabel, c'est l'esprit de domination. L'esprit de domination. Le roi part négocier, il voit à côté de lui, à côté de son palais, la propriété de Naboth. Il voit que c'était une belle plaine, vraiment c'était un endroit meilleur pour bâtir un autre palais. Il s'approche de son voisin Naboth pour dire, veux-tu me vendre cet endroit? Je vais te délocaliser d'ici, je vais t'acheter une autre propriété un peu plus loin. Nous pouvons faire un échange. Dis-moi ce que tu veux. Mais Naboth, ayant acquis cette propriété de ses pères, de ses ancêtres, c'est un héritage. Voilà pourquoi, chers enfants qui nous suivez, vous qui me suivez, il y a des choses que nous héritons de nos pères. Nous devons bien le conserver. Naboth a dit, non, je ne te céderai pas ça, même si tu me proposes autant d'argent, même si tu me proposes tout ce que tu voudras, parce que mes pères ont acquis ça au fruit de leur sueur. Je voudrais au moins conserver ce lot de terre. C'est le pain de terre. Je voudrais, malgré ta royauté, malgré ta proposition, même si la proposition elle est alléchante, mais laisse-moi garder ça au moins en souvenir. Ne serait-ce ça pour nos descendants, ils se souviendront un jour que leurs parents étaient passés ici, leur grand-père était passé ici, leur arrière-grand-père était passé ici. Est-ce que nous sommes-nous capables de protéger au moins ce que nos parents ont laissé? Aujourd'hui, lorsque les enfants viennent, ils bazardent de tout. Ils vendent de tout. Oubliant que c'était au fruit de beaucoup de sacrifices que les anciens ou les parents ont eu ce qu'ils ont eu. Ça peut ne pas représenter grand-chose, mais au moins, ça sera une référence. Amen. Naboth avait cette éducation-là. Malgré tes richesses, oui, la proposition, elle est vraiment alléchante, mais au moins pour le souvenir, au moins pour garder l'histoire. Je ne veux pas fausser l'histoire. Même après moi, mes descendants passeront ici. Et Akab est rentré chez lui tout triste. Parce qu'il se voit, lui, roi, à son niveau là, tout le territoire d'Israël, le royaume du Nord était sous sa domination. Mais voir un citoyen du royaume lui refuser une portion de terre, c'était une insulte à ses yeux. Ce jour-là, il rentre dans son palais, il refuse de dîner. Il s'en va tout droit dans sa chambre pour dormir. Et Jézabel, cette Sidonienne qui est venue avec la sorcellerie, qui est venue avec la domination, rentre pour appeler le roi. Pourquoi ne vas-tu, pourquoi ne manges-tu pas? Akab lui relate la situation. Jézabel lui dit, tranquillise-toi. Moi, je vais te donner cette propriété-là. Jézabel, cet esprit de Jézabel, c'est l'esprit qui, quand cet esprit est en toi, tu es capable de tuer pour posséder. Tu es capable, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit
qui ne se satisfait pas de ce que tu as, malgré que tu as une grosse villa, malgré que tu as 10 voitures, mais ton voisin n'a rien qu'avec sa petite voiture, tu es en train toujours de l'envier. C'est ça l'esprit de Jézabel. Une convoitise à l'extrême. Jézabel est prêt à sacrifier pour posséder le bien de l'autre. Jézabel ne veut pas voir l'autre prospérer. Jézabel, malgré sa position suprême dans le royaume, il dit au roi, calme-toi. Lui, il a refusé, mais moi, je vais te la donner. Par quel moyen? Parce que tu n'as pas de livret parcellaire avec toi. Tu n'as pas le document de propriété avec toi. Comment arriveras-tu à donner, à céder cette concession? Voilà pourquoi je vous ai dit, lorsque j'ai introduit ce message, d'une manière ou d'une autre, nous rencontrerons l'esprit de Jézabel sur notre parcours. D'une manière ou d'une autre. Tu rentreras dans une entreprise, il y aura un PDG, il y aura un head-off, il y aura un manager, mais il va commencer à te combattre. Malgré que c'est lui qui a la signature, mais à cause de ton intelligence, à cause de ta clairvoyance, à cause de ta façon, il va te combattre. Peut-être que tu as une belle voiture, mais lui, il voit qu'il est head-off, il est manager, il est directeur. Il fait tellement des économies qu'il ne veut pas se satisfaire. Il roule dans une petite voiture. Toi, ta voiture à toi, lorsqu'elle rentre dans le parking, elle est vraiment tellement visible. Et ce genre de personne, malgré qu'il gagne, il touche plus que toi, il voudra t'écraser. Il fera tout, il cherchera tout pour empoisonner l'environnement parce qu'il voudra te voir dans le malheur. Comment moi je suis à ce niveau ici, je n'ai pas ça, lui a ça. Mais tu ne sais pas, peut-être dans sa famille, quelqu'un lui a acheté ça, peut-être, c'est les économies de ses parents. Tous nous venons des endroits différents, des familles différentes. Il y a des gens dans leur famille, lors d'un anniversaire, on peut t'offrir une belle, on te donne une clé de voiture, toute neuve. Il y a des gens dans leur famille, au cours de ton mariage, on peut te donner les clés d'une villa. Ça dépend d'une dimension de famille à une autre. Mais que cela ne te donne pas le cœur de Jézabel. Jézabel dit, tranquillise-toi, va manger, mets-toi à table. Moi-même, je vais m'arranger pour te donner cette propriété-là. L'esprit de domination. Le roi était sur le trône, mais en réalité, celui ou celle qui dirigeait, c'était Jézabel. Un roi chapitre 'On va continuer. Un roi chapitre 21, verset 25. Un roi chapitre 21, verset 25. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Non, nous sommes à 1 roi 25. C'est ça ce qui est écrit dans ton livre, dans ta Bible? Dans 1 roi chapitre 21, 25. Ok, excuse. 21, 25. 21, 25, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Amen. Amen. Mais après, nous allons rentrer pour voir comment Jézabel avait agi. En réalité, personne ne s'était jamais vendu au mal autant qu'Akab en faisant ce que l'Éternel considère comme mal, ce que sa femme Jézabel lui poussait. Mais Jézabel, non seulement qu'elle a l'esprit de domination, mais elle a l'esprit d'envoûtement. Vous voyez ce verset-là? Jézabel avait totalement envoûté Akab. Si bien que l'Écriture dit, avant Akab, il n'y a eu personne qui a eu à faire autant de mal. Mais comment on est arrivé à tout ce mal? Rentrons maintenant toujours dans 1 roi 21. Lisez-moi le verset 8. 1 roi chapitre 21, verset 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. 8 jusqu'à 14. 8 à 14.
Non, non, Et 8 jusqu'à 15. Ok. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Voyez ce qu'elle vient de faire? Lorsque son mari est rentré tout triste, il dit, lève-toi, mange, réjouis-toi. Je vais moi-même m'arranger à te donner cette concession-là. Par quel moyen? Tellement qu'elle était démoniaque, tellement qu'elle était satanique, tellement qu'elle était sans cœur. Elle-même a orchestré tout le plan. Elle-même. La Bible dit ceci. Elle écrivit de lettres au nom d'Akab, vous voyez? Tellement que son mari, c'est elle qui dominait. C'est elle qui dominait. La Bible nous dit qu'elle a écrit des lettres au nom de son mari. C'est-à-dire que son mari ne savait même pas le contenu du document. Vous voyez à quel point lorsque tu as un mauvais mariage, vous voyez à quel point lorsque tu rencontres une mauvaise personne, comment ta vie peut être ruinée. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Dans tout ce que tu peux faire, peuple de Dieu, demande d'abord à Dieu. Rappelez-vous de ce message que je vous ai donné il y a 3 semaines. Demandez. S'il vous plaît, demandez. Aujourd'hui, tu peux fuir ton assemblée parce que tout simplement, tu as rencontré une mauvaise personne. Tu avais tellement bien commencé, mais tu as contracté un mauvais mariage. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Il va tellement te dominer et te faire sortir du milieu des saints. Parce que je me rappelle mon père, mon pasteur, me disait ceci. Il dit, Guilain, lorsque vous vous mariez, vous venez de 2 familles différentes. Tel a vécu 40 ans chez eux, par exemple. Ceux qui se marient à 40 ans ou à 45, ça dépend. Ceux qui se marient à 30, il a vécu 30 ans chez eux. Et dans ces 30 ans qu'il a vécu dans sa famille, ça peut être qu'il a vécu en Allemagne. Dans les 30 ans-là, il a vu certaines choses, il a eu beaucoup de choses, il a vu leur manière de vivre. Toi, tu as vécu tes 25 ans peut-être au Congo ou en Côte d'Ivoire. Tu as vu tes choses, tu as eu ta manière de vivre. Lorsque vous vous mettez maintenant ensemble, il est venu avec ces 30 ans que tu ne vas plus effacer. Toi aussi, tu es venu avec tes 25 ans que lui ne peut plus effacer. Maintenant, vous êtes obligés de faire route ensemble. Lui avec ses 30 ans que tu ne peux plus effacer, toi avec tes 25 ans que lui ne peut plus effacer. Mais dites-moi, si ce n'était pas par la prière que tu avais demandé cet homme-là, que tu avais demandé cette femme-là, tu vivras une vie d'enfer. Voilà pourquoi je me rappelle, nous, quand on était au Congo à Vodacom, là, quand on travaillait, tu peux voir comme ça, il y avait de fois, on va te demander de faire de overtime, c'est normal. Et ceci, surtout nous qui nous occupions de la construction. On va dire, non, vous aurez un programme, vous allez attendre que tout le monde sorte à 17 h, à 19 h, vous allez enlever les carpettes de tout l'immeuble. Et vous allez les refaire. Il faut que demain, quand les gens vont venir, qu'ils trouvent que tout est neuf. C'est-à-dire que nous allons travailler pendant que tout le monde dort, nous travaillons. Mais tu vas te rendre compte que tu es au bureau parce que c'est moi qui dirigeais toute l'équipe en tant qu'ingénieur.
Tu vas voir que tu es au bureau, tu es en train de faire le plan, comment dispatcher les gens. Tu vas voir même à 23 heures, tu passes parce que je dois parcourir tout le bureau pour me rendre que tout est calme avant de lancer les travaux. Mais tu vas voir que dans un autre bureau, il y a toujours la lumière. Mais c'est un homme marié, il a une famille. Qu'est-ce que tu fais dans ton bureau jusqu'à 22 heures, jusqu'à 23 heures? C'est parce qu'à la maison, c'est un enfer. Il préfère maintenant presque terminer toute sa journée au bureau. Lorsqu'il mange, on l'amène, les services traiteurs viennent livrer la nourriture au bureau. Lorsqu'il rentre chez lui, c'est juste de mettre ses pieds sur le lit et le lendemain revenir le matin. Lorsque tu trouves une personne comme Jézabel, ta vie est gâtée. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Reste calme, Akab. Moi-même, je vais m'en charger. Elle écrit de lettres au nom de son mari. Et dans ces lettres, elle leur ordonnait, proclamez un jour de jeûne, installez Naboth au premier rang de l'assemblée et faites asseoir en face de lui deux vauriens qui l'accuseront d'avoir maudit Dieu et le roi. Puis menez-le en dehors de la ville et tuez-le à coups de pierre. Les gens de la ville de Naboth, les responsables et les magistrats concitoyens de Naboth, obéirent à l'ordre de Jézabel. C'est elle qui commandait le royaume. Obéirent à l'ordre de Jézabel et firent ce qu'elle demandait dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et firent asseoir Naboth au premier rang de l'assemblée. Les deux vauriens vinrent se placer en face de lui et se mirent à l'accuser devant tout le monde en disant, Naboth a maudit Dieu et le roi. Il parlait de quel Dieu? Ce n'était pas le Dieu d'Israël. C'était le Dieu de Jézabel. Naboth a maudit Dieu et le roi. Alors, on le fit sortir de la ville et on le tua à coups de pierre. Puis les autorités de la ville envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été exécuté à coups de pierre, il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, va prendre possession de la ville de Naboth, de Jezreel, qui a refusé de te le vendre, car Naboth n'est plus en vie, il est maintenant mort. Voyez, quelqu'un qui est capable, lorsqu'on cherche des metteurs en scène, regarde, elle était aussi, elle faisait des scénarios. Mais ça, c'était un scénario d'horreur. Les films d'Hollywood, là, d'horreur où on massacre. Donc, elle-même a écrit le scénario du film. Et elle-même savait comment le film allait s'achever. Elle savait qu'à la fin du film, il fallait qu'il y ait un mort. Et ce mort-là, dans son scénario, c'était Naboth, un innocent. Et elle-même, dans le scénario du film, elle a dit, vous allez prendre deux voyous. Vous allez les placer devant. Et ces voyous vont commencer à crier à tue-tête. Naboth n'a pas obéi à Dieu. Naboth n'a pas obéi au roi. Prenez deux voyous, deux drogués, vous allez le mettre à la tête. Ils vont commencer à crier à tue-tête. Tout ça, c'était venu où? D'où? C'est le diable qui lui inspirait de mauvaises choses. Parce qu'elle est née dans la magie, elle est née dans la sorcellerie, elle est née dans des sacrifices. Voir quelqu'un mourir, ce n'était pas quelque chose de grave pour elle. C'était normal. Lorsque tu rencontres une personne pareille, une femme pareille, un homme pareil, ta vie est gâchée. Il te demandera de sacrifier ton enfant. Il te demandera à cause du luxe que vous voyez ici, il te demandera de sacrifier les organes de ton corps. Parce qu'il est né dans ça. Il est né dans le sang. Il est né dans la méchanceté. Il est né dans la vie de la sorcellerie. Il est né dans la vie où tout ce qui s'est fait sur la terre est fait par des forces de ténèbres. Or, les forces de ténèbres n'ont pas de pitié. Les forces de ténèbres n'ont pas d'amour. Les forces de ténèbres n'ont pas de compassion. Regarde, elle, de sa propre main, elle a écrit tout un scénario. Et lorsque le scénario a été exécuté, tel qu'elle-même, elle savait qu'à la fin du film, il y aura quelqu'un qui va mourir. Et ce quelqu'un-là s'appelle Naboth. Et lorsque le scénario est arrivé tel qu'elle avait conçu,
Elle avait même organisé que lorsque vous allez tuer la personne, envoyez-moi le rapport. Le rapport lui a été envoyé pour dire, nous avons obéi à ce que tu nous as demandé. Naboth est maintenant mort. Elle était dans la joie. Elle est allée voir le roi pour dire, lève-toi, va maintenant prendre la concession de Naboth. Lui avait refusé de dealer avec toi, mais moi j'ai pris ça de force. Nous vivons au milieu de gens qui ont l'esprit de domination. Nous vivons au milieu de gens qui ont l'esprit de manipulation. Jézabel, l'esprit, notez dans votre carnet, Jézabel, c'est l'esprit de manipulation. Regarde comment elle a manipulé tous ces gens-là par un scénario qu'elle-même a écrit. Elle-même a écrit, c'est comme un film, c'est comme une pièce de théâtre. C'est elle-même qui a écrit ça dans le secret. Et lorsqu'on lui fait le feedback, elle se lève et dit, je t'avais promis que je vais te donner son champ. Va maintenant prendre parce qu'il n'y a plus personne là-bas. Jézabel, l'esprit de manipulation. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Le Saint-Esprit m'a dit de vous dire et de nous dire, d'une manière ou d'une autre, chacun d'entre nous va rencontrer l'esprit de Jézabel sur sa route. Ça peut être que tu es dans un environnement où il y a quelqu'un qui a l'esprit de manipulation, où il y a quelqu'un qui a l'esprit de mensonge, où il y a quelqu'un qui a l'esprit de domination, où il y a quelqu'un qui a l'idolâtrie, qui renie la gloire de Dieu. D'une manière ou d'une autre, nous allons rencontrer l'esprit de Jézabel. Mais je suis venu te dire, va vers l'Éternel, tu vaincras l'esprit de Jézabel. 1 Roi 18, versets 3 à 4. 18, 3 à 4. 1 Roi 18, versets 3 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Roi 18, 3 à 4. Ok. Akab avait convoqué Abdias, l'intendant de son palais. Celui-ci révérait l'Éternel. Lorsque la reine Jézabel avait voulu exterminer tous les prophètes de l'Éternel, Abdias avait sauvé 100 d'entre eux en les cachant en 2 groupes de 50 dans des grottes et en leur procurant à manger et à boire. Amen. Amen. Jézabel, le sacrifice. Elle veut sacrifier les serviteurs. Elle n'a pas eu peur, elle n'a pas eu froid aux yeux pour tuer les serviteurs de Dieu. Mais dans son palais, il y avait son intendant, Abdias, qui craignait l'Éternel, qui révérait l'Éternel. Lorsque Jézabel avait massacré les serviteurs, la plupart des serviteurs, lui en avait caché 100 dans des grottes. Un groupe de 50. Je prie l'Éternel qu'au milieu de nous, qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des femmes qui ont l'esprit d'Abdias, de protéger leurs serviteurs. Vous savez, les hommes de Dieu, les serviteurs, ce sont des dons que Dieu donne. Mais nous avons au milieu de nous ceux qui ont l'esprit de Jézabel, qui ne sont là que pour vouloir tuer la vision, pour vouloir tuer le message de l'Éternel, en colportant contre les serviteurs de Dieu. Tuer ici, ce n'est pas seulement tuer à coups de couteau, ce n'est pas seulement lapider. Mais lorsque tu te lèves pour vouloir combattre l'œuvre du Seigneur, tu as déjà tué. Il faut qu'il y ait des Abdias au milieu de nous, ceux qui se lèvent pour dire non, l'œuvre de l'Éternel doit tenir. Lorsqu'Abdias a agi comme cela, il travaillait dans le palais, là où Jézabel habitait. Mais lorsque Jézabel a commencé par tuer les serviteurs de l'Éternel, Abdias a dit non, je vais épargner quelques serviteurs, afin que la flamme de l'Éternel ne s'éteigne point.
l'esprit d'intimidation. Jézabel, c'était l'intimidation. Rien que par sa présence, tu perdais les forces. Parce qu'elle était consacrée dans le royaume des ténèbres. Elle pratiquait la divination, elle pratiquait la sorcellerie. Peuple de Dieu, lorsqu'on initie un enfant, vous savez, lorsqu'un enfant est né, on l'initie, soit il y a des mamans qui donnent la sorcellerie à leur enfant déjà dans le sein maternel, avant même qu'il ne naisse. De tels enfants qui sont déjà initiés, ils n'ont pas de cœur. Si c'est pour te faire tomber, quel que soit ton âge, il va te faire tomber. Il n'aura pas pitié parce que dans le royaume des ténèbres, il n'y a pas de compassion. Une fois, on était en train de faire une séance de délivrance. On nous a amené un jeune enfant qui avait 7 ou 8 ans. On l'a amené par qui? Par son oncle qui est venu dans notre assemblée et qui a écouté le message que le pasteur prêchait. Elle a amené cet enfant. Pendant qu'on priait, on priait sur l'enfant. Le sang de Jésus a fait que l'enfant commence à parler. Nous avons d'abord, le pasteur a dit qu'on arrête de prier. L'enfant est en train de parler. Pendant que l'enfant était en train de parler, il nous dit, c'est moi qui ai tué ma mère, c'est moi qui ai tué mon père, c'est moi qui ai tué tel, c'est moi qui ai tué tel. Entre 7 et 8 ans. Le pasteur me pose la question. Qui es-tu? La voix sort de cet enfant-là dire, je suis un capitaine la nuit. Je suis dans l'armée de ténèbres la nuit. Physiquement comme ça, la journée, vous le voyez, il est un enfant, il a 7 ans, 7, 8 ans. Mais la nuit, c'est tout un capitaine dans une armée de ténèbres. Là où il n'y a pas de pitié. Quand il faut tuer, imagine-toi qu'il a tué son père, il a tué sa mère, il a tué son frère. Donc, c'est par la grâce que son oncle a été invité dans notre culte. Il a écouté le message, il a dit, non, je veux que ma maison, que tous ceux qui habitent avec moi passent par la cure d'âme. Peuple de Dieu, vous ne savez pas ce que la prière est capable de faire. Des fois, tu es là, tu subis des choses bizarres dans ton corps. C'est parce que tu te caches. L'ennemi ferme ta bouche. Mais plus tu vas commencer à te rapprocher de l'assemblée de saints, plus le diable va être mal à l'aise. Parce que le Saint-Esprit va finir par le mettre à jour. Amen. Abdias, l'esprit d'intimidation. 1 Roi 19, 1 à 3. 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Amen. Verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Amen. Amen. Akab, vous voyez, tellement que Akab était envoûté, tellement que Akab, il n'était qu'homme par l'extérieur. Mais Akab était dans la main de Jézabel. Il était dans la main totalement soumis à Jézabel. Sous un envoûtement, je ne sais pas, c'est plus qu'un envoûtement au carré. C'est plus qu'un envoûtement au cube. C'est plus qu'un envoûtement X exposant 5. Il était totalement envoûté. Il était totalement noyé. Et les jambes, et les pieds, et la tête, et les doigts, et les ongles. Il vient raconter à sa femme ce que Élie avait fait de prophète de Baal et d'Astarté.
Élie, c'est qu'Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux, vous voyez ce qui est écrit là? Elle avait combien de dieux? Elle avait plusieurs dieux dans le monde des ténèbres. Que les dieux me punissent très sévèrement si demain à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Ces prophètes-là sont venus avec elle. Son père l'a envoyé avec tous ses prophètes pour l'accompagner dans son mariage, dans une autre nation. Et lorsqu'ils sont arrivés là, ils ont détourné la destinée de tout un peuple. Peuple de Dieu, lorsque tu rencontres une mauvaise personne, elle va te détourner de ta destinée. Que les dieux me punissent si demain à 7 heures, tu ne rejoins pas ceux qui sont morts. Si tu ne subis pas, si je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il s'est rendu d'abord à Beersheba, dans les territoires de Juda, où il laissa son jeune serviteur. L'esprit de Jézabel, la terreur. La terreur. Jézabel a un esprit de terreur, terroriser les gens. Parce que lorsque tu es terrorisé, tu manques la force. Lorsque tu es terrorisé, tu perds l'équilibre. Imaginez-vous le grand prophète Élie. Lorsque Jézabel, je suis sûr que lorsqu'elle parlait là, elle était déjà revêtue de son titre de reine de ténèbres. Elle a envoyé un message au grand prophète de l'Éternel. Et le grand prophète de l'Éternel qui a fait périr 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Il dit, si demain à la même heure, tu as encore ta tête sur tes épaules, que mes dieux me punissent. Rien que la parole de Jézabel terrorisait déjà les gens. Mais je voudrais dire ici, Élie a pris fuite. À un moment donné de chacun d'entre nous, de notre vie, il y a un moment où nous sommes appelés à nous retirer un peu pour aller nous ressourcer. Parce que je veux te dire quelque chose que j'ai compris ici. La guerre de Élie n'était pas la guerre entre Élie et Jézabel. La mission que Dieu avait donnée à Élie, c'était la mission de combattre le Dieu de Jézabel. Et comme il avait réussi à combattre le Dieu de Jézabel et le mettre à terre, voilà pourquoi Jézabel, elle a maintenant usé toute la dernière stratégie des ténèbres qu'elle avait, la terreur, l'esprit de terreur. Un jour, notre pasteur, il était en train de dire, ils étaient en train de parler dans leur famille. Quelqu'un dans leur famille, vous voyez, il y a toujours des discussions quand il y a pour préparer un événement, tout ça. Il y a des points de vue qui sont différents les uns des autres. Quelqu'un de leur parenté était là. Il s'est senti comme accroché dans ces genres d'échange de points de vue. Il dit ceci, je vais le dire en lingala, parce qu'en lingala, ça s'exprime vraiment bien, tel que le pasteur nous avait dit. Alobi, olingala telo elongia mboa. Imagine-toi une personne, il dit, tu veux que je puisse me revêtir du visage d'un chien. Alors, tous ceux qui étaient là directement, c'est comme s'il y a eu un déclic entre eux. Allah telo elongia mboa, yazamu. Maintenant, ça nous a ramené à comprendre, vous savez, lorsque Christ était avec les disciples, un jour, la Bible dit que Christ a posé la question aux disciples, que dites-vous que je suis? Chacun a commencé à dire, tu es le prophète Élie, l'autre dit, tu es celui-ci, l'autre dit, tu es celui-ci. Et finalement, Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Immédiatement, lorsque Pierre a dit ces choses-là, Jésus, dans sa divinité, a été saisi. Il a dit, Pierre, ça, ce n'est pas toi. Ce qui vient de sortir de toi, là, ce n'est pas toi. Ça, c'est mon Père qui te l'a révélé. Parce que Pierre était entré dans le secret de la révélation. Mais maintenant, eux, quand leur oncle, là, quand cette personne-là dit, il y a eu d'abord un calme et tous se sont dit, quel est l'esprit qui a parlé derrière cet homme ici? Et tous se sont dispersés. La réunion s'est achevée comme ça.
Parce qu'ils se sont dit, mais comment une personne normale, et immédiatement, ils se sont dit, c'est quel esprit qui a parlé derrière ces messieurs ici? Parce que tous, allez regarder à la télé, regardez dans les documentaires, lorsqu'un chien s'énerve, son visage est comment? Le chien, lorsqu'il s'énerve avant de mordre quelqu'un, son visage est comment? Allez suivre ça dans les documentaires, vous allez voir. Son visage est affreux. Son visage est... donc, rien que lorsque tu vois son visage, toi-même, tu es déjà terrorisé. Alors, il y a lobby. Mon pasteur a lobby, na lobby, lilobawana, oyo, tozomona kaka mutu, donc peut-être mbwana ndenge ya butu. La réunion s'est achevée là, chacun est allé de son côté. C'est pour vous dire que Jézabel, c'est l'esprit de terreur. Elle envoie un message et Élie était terrorisé. Élie s'est retiré d'abord pour aller se ressourcer. Il y a un temps où tu devras te retirer d'abord pour aller te ressourcer. Parce qu'en chacun d'entre nous, Dieu a donné une mission. La mission du prophète Élie, ce n'était pas de détruire Jézabel. La mission du prophète Élie, c'était de détruire les dieux que Jézabel servait et restaurer la gloire de Yahweh, restaurer le Shekinah de Yahweh en Israël. C'était ça sa mission. Mais comme le monde des ténèbres était paralysé, Jézabel s'est vue maintenant à découvert. Parce que c'était la guerre entre l'éternel Yahweh et les dieux de Baal. Mais Élie avait vaincu. Alors, par sursaut d'orgueil, elle a envoyé un message de terreur. Élie s'est retiré. 2 Rois chapitre 9, versets 22 à 23. Toujours dans 1 Roi. 2 Rois 9, 22 à 23. Deux Rois chapitre 9, versets 22 à 23, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. 23. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix, Jéhu? Jéhu répondit, quoi, la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges, Joram tourna bride et s'enfuit et dit à Akazia, trahison Akazia. Amen. Amen. Dès que Joram fut à portée de voix de Jéhu, il lui demanda, viens-tu pour la paix, Jéhu? Jéhu répondit, comment peut-il être question de paix tant que durent les prostitutions de ta mère, Jézabel, et ses innombrables pratiques de sorcellerie? Je voudrais te dire ici, un autre esprit qui caractérise Jézabel, c'est la prostitution. La prostitution. Je suis allé lire ça, comparer les passages ici dans ma Bible, dans Lingala. Là, dans cette version-là, Lingala dit Kibondumba Yamamanayo. Et à l'endroit de la sorcellerie, ou dans d'autres versions, on a écrit sortilège. Dans la version à Lingala, on a dit Maman Nazosala Kibondumba, pe Azosala Bankisi. Vous voyez un peu, cette dame a été initiée dès le sein de sa mère à être une prince dans le monde, dans le royaume des ténèbres. Et Yoram ici, dont la Bible est en train de parler, c'est le fils d'Akab. Lorsque Akab était mort, le prince a succédé. Mais je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, lorsque Élie s'est retiré, lorsque Jézabel a envoyé un message pour les terroriser, Élie s'est retiré pour aller chercher la face de l'Éternel. Vous savez, lorsqu'on se retire toujours pour aller chercher la face de Dieu, Dieu nous révèle des secrets et Dieu nous donne des instructions qu'il ne faut pas mépriser. Pendant que Élie était en train de chercher la face de Dieu, Dieu lui a donné la mission qu'il devrait faire. Il devrait oindre Élisée, il devrait oindre Jéhu. Il devrait oindre le roi de Syrie.
Et chacun de toi ici, Dieu lui avait donné la suite de temps. Chacun avait une mission spécifique. Il dit, celui qui va échapper au roi de Syrie, il ne va pas échapper à Élisée. Celui qui va échapper à Élisée, au prophète Élisée, ne va pas échapper à Jéhu. Je suis venu te dire ici, tu as une mission dans ta famille. Je suis venu t'annoncer, tu as une mission. Pendant que tu es là en train d'écouter cette parole que je te donne, pendant que tu écoutes cette parole, sache que tu as une mission spécifique que Dieu t'a donnée. C'est que ton père n'a pas réussi à faire. Dans le Seigneur, toi, tu l'accompliras. Ce que ta mère n'a pas réussi à faire, toi, dans le Seigneur, tu l'accompliras. Parce que chacun d'entre nous a une mission. La mission d'Élie, ce n'était pas de tuer Jézabel. La mission d'Élie, c'était de renverser les dieux de Jézabel. Mais lorsque Élie s'est retiré dans le secret, la gloire de Dieu est arrivée. Dieu lui a dit, Élie, toi, ça, c'est pas ton problème. Jézabel, ce n'est pas ton problème. Jézabel, il y a quelqu'un que je mettrai devant elle. Il s'appelle Jéhu. Je t'annonce que tu es le Jéhu de ta famille. Élie, Jézabel, ce n'est pas ton problème. Toi, tu as déjà vaincu le Dieu de Jézabel. Mais il y a Élisée qui va se tenir pour proclamer la vérité. Mais il y a Jéhu qui ira rencontrer Jézabel. Vous savez, c'est dans le secret que Dieu nous remplit pour des missions spécifiques, pour des missions spéciales. L'onction du Saint-Esprit nous donne des capacités surnaturelles. Parce que pour rencontrer Jézabel, pour vaincre l'esprit de Jézabel, il ne faut pas y aller simplement avec ton corps. Il ne faut pas y aller simplement avec ton intelligence. Il ne faut pas y aller simplement avec les stratégies du combat que tu as combattu hier. Mais il faut avoir le secret de l'huile d'onction sur toi. Et Jéhu n'était pas n'importe qui. Jéhu, dans le secret, a été oint. Aujourd'hui, nous avons le sang de Jésus. Non seulement nous avons le sang de Jésus, mais nous avons l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? C'est dans le secret que tu es équipé. Jéhu a été oint 2 fois. Et Élie, il avait oint. Élisée l'avait aussi oint. Il n'était pas n'importe qui. Voilà pourquoi plusieurs fois quand je parle avec mon époux, j'ai dit, nous sommes tous sur la terre, mais nous ne sommes pas tous pareils. Il faut savoir qui tu es réellement. Si tu sais qui tu es réellement, tu vas te comporter différemment du commun des mortels. Mais pour arriver à connaître qui tu es réellement et comprendre quelle est ta mission, il faut que tu ailles chercher l'Éternel dans le secret. L'huile de choix, l'huile d'onction qui va marquer la différence entre toi et tes frères, entre toi et tes sœurs, entre toi et tes cousins, entre toi et tes cousines, entre toi et les membres de ta parenté. J'ai eu la vie. Parce que l'esprit de Jézabel, tu ne vas pas vaincre cet esprit tant que tu n'es pas revêtu du pouvoir d'en haut. Crier au nom de Jésus, que ce ne soit pas un slogan. Parce que tout le monde, au nom de Jésus, au nom de Jésus, est-ce que Jésus te connaît réellement? Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Tu cries au nom de Jésus alors que tu as une vie de compromission. Jézabel, c'est l'esprit de prostitution. Jézabel, c'est l'esprit de la sorcellerie. Il faut noter ces choses-là. Pourquoi? Parce que chacun, d'une manière ou d'une autre, il va rencontrer ces esprits-là. Si tu ne rencontres pas la prostitution ou la prostituée, tu rencontreras l'esprit de sorcellerie dans ta famille. Tu rencontreras Vraiment, il faut que Dieu te donne les discernements. Même là où tu travailles, tu vas voir quelqu'un qui a l'esprit de sorcellerie. Lorsqu'elle arrive quelque part, ou il arrive quelque part, il y a toujours des divisions et des confusions. Ça, là, ça ne vient pas de Dieu. Mais celui qui est de Dieu, lorsqu'il arrive quelque part, il apporte toujours la grâce de Dieu, la lumière du Saint-Esprit. Le roi chapitre 9, versets 30 à 33. Et on va aller 35 à 37, avant d'entrer en prière. Deux rois chapitre 9, on va lire 30 à 33, et puis on va lire 35 à 37. 30 à 33, j'ai dit au nom de Jésus. Jéhu entra dans Israël. Jézabel l'ayant appris, mit du fer à ses yeux,
sépara la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître? Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis 35 à 37. Oui. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, les Tishbites, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ d'Israël. Et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ d'Israël, de sorte qu'on pourra dire, c'est Jézabel. Vous voyez, c'est tellement profond. La Bible dit ceci, Jéhu était sur le point d'entrer à Israël. À cette nouvelle, Jézabel s'effarda les yeux, arrangea sa chevelure et se pencha à sa fenêtre pour regarder. Lorsque Jéhu eut franchi la porte de la ville, elle lui cria, viens-tu pour la paix, nouveau Zimri, assassin de son Seigneur? Zimri, ça veut tout simplement dire roi, nouveau roi. Mais regarde les pratiques que Jézabel a faites ici. La Bible dit que lorsque Jéhu était en train d'entrer dans la ville, Jézabel est allée se maquiller. Elle s'effarda les yeux, arrangea sa chevelure et se pencha à sa fenêtre. Jézabel, c'est l'esprit de séduction. L'esprit de séduction. D'une manière ou d'une autre, tant que tu ne seras pas équipé du véritable pouvoir d'en haut, tu risques de tomber entre les mains de Jézabel comme une feuille morte. La Bible dit que pendant que Jéhu entrait, elle est allée s'enduire son visage. L'esprit de séduction. Or, lorsque le Nouveau Testament parle de l'esprit de Jézabel, le Nouveau Testament, quand on compare Jézabel, le Nouveau Testament nous dit que Jézabel, c'est l'apostasie. C'est le synonyme de l'apostasie. Or, l'apostasie, bibliquement parlant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a renié Dieu, quelqu'un qui a renié sa foi publiquement, quelqu'un qui ne croit pas au Dieu le Père et qui ne croit pas à Jésus-Christ publiquement. Jézabel avait ses dieux à elle. Or, le nom de Jézabel signifie quoi? Son nom signifie tout simplement fumier. Notez ça. Le nom de Jézabel signifie foule, fumier. Biloko ya kopola. C'est qu'on jette sur la terre pour enrichir les sols, pour faire la plantation. Tu vois, elle a été consacrée depuis le sein maternel. Il faut la Chine pour la sang. Il faut faire attention avec certaines compagnies. Tu ne sais pas tu es à côté de qui. Vous savez que de la même manière, faites attention, surtout au milieu de nous, tellement que l'Internet est venu, tout le monde est devenu pasteur, tout le monde est connaisseur, tout le monde connaît tout. Vous savez, de la même manière que nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'il y a un nouveau-né, un nouveau membre dans notre famille, nous l'amenons à l'église pour le consacrer. Les hommes ou les familles des ténèbres, ils amènent aussi leur bébé pour le donner à Satan. Jézabel a été consacré pour le diable. Ah non, oui, son père va prier pour lui. Oui, c'est son père. Mais Dieu a aussi établi des pères spirituels qui ont une parole à dire. Afin que dans la suite des temps, tu ne commences pas à te plaindre. Mais je ne vois pas ma fille claire, je ne vois pas mon fils clair. Il y a beaucoup de choses qui se font. Je me rappelle d'une histoire, j'étais enfant, j'avais peut-être 5-7 ans, entre 5 et 7 ans. Nous étions, notre papa, notre père en tant que militaire, nous étions à Kisangani. Il s'est déplacé, on le mutait beaucoup à son époque. On était à Kisangani. Mais notre maman avait l'habitude, même s'il y avait des soldats qui étaient là, mais elle prenait toujours quand même un domestique. Elle prenait toujours un domestique pour nettoyer les vêtements, ceci, cela. Il y avait un domestique, je me rappelle très bien son nom, il s'appelait Jérôme. Domestique qui était là, à la maison. Notre maman était tellement, vous savez, être épouse d'un militaire,
tu vas avoir beaucoup d'astuces que les autres n'ont pas pour percevoir l'information, des renseignements. À un moment donné, il parlait avec son domestique pour savoir quelle est sa famille, il vient d'où, ceci, cela. Et dans cette conversation-là, Jérôme lui dira qu'à une période de sa vie, il avait disparu de la société, de la vie. Et on avait amené son esprit. Chez ceux qui sont des Kisangani, ils peuvent connaître ce mot. On appelle ça phonolie. On peut te prendre, toi, comme ça, on te fait disparaître parmi les gens qui sont avec toi. On t'amène dans les eaux, dans la rivière, dans le fleuve. Pendant longtemps, on va te travailler là-bas. Et lui a subi ça. Pendant longtemps, on l'a cherché, on l'a cherché, on l'a cherché, on l'a cherché, on l'a cherché. Ceux qui sont des Kisangani demandaient phonoler la Kisini. On l'a travaillé là-bas. Et lorsqu'il a dit ces choses-là à notre maman, elle ne savait pas qu'il était à côté de qui. Il ne savait pas qu'il était à côté de qui. Notre maman a eu l'information. Notre mère a eu ce qu'on appelle en anglais spooky. Elle a eu vraiment froid au dos. Donc c'est lui qui travaille à la maison, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. C'est quelqu'un qui a été amené dans un autre monde et puis après il est revenu. Elle a parlé à notre papa, donc son mari. Et papa lui a donné un conseil. Il ne faut pas le renvoyer tout de suite. Fais semblant. Elle a fait passer cette semaine-là, mais difficilement. Et la semaine qui suivait, elle a dit, Jérôme, on t'aime beaucoup, mais nous, on va bientôt quitter aussi ici pour aller ailleurs. Elle a préparé des choses, elle a donné. Vous voyez? Dans le monde que toi, tu te lèves seulement le matin, tu vois les voitures en train de passer, tu vois Costco, tu vois, il y a un autre monde qui existe. Il y a des pratiques surnaturelles que tes yeux ne peuvent pas voir. Les serviteurs de Dieu que nous sommes, Dieu nous montre parfois beaucoup de choses. Que des fois, je ne suis pas, même mon épouse, il y a des choses que le Seigneur me dit de lui dire, mais certaines choses, le Seigneur me dit de ne pas lui dire. Et ça, c'est biblique, c'est dans la Bible. Tu verras plusieurs serviteurs ont reçu des messages, ils ont reçu des missions. Ils n'ont pas tout dit. Quand Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier Isaac, il n'avait pas dit à Sarah. Ça, c'est sur le plan de la consécration de l'homme de Dieu, de son appel. Pendant que j'étais déjà grand dans mon quartier où on habitait en Binza, il y a une maman de notre quartier que nous connaissons. Son mari était, donc les deux papas travaillaient à la banque du Zaïre à l'époque. Les deux mamans avaient acheté des champs pour aller cultiver. Mais d'habitude, elles partaient à deux, elles revenaient à deux. Un jour, l'une d'elles n'est plus revenue jusqu'aujourd'hui. Elle a disparu dans les champs. On a fait cette pratique-là. Il y a eu des militaires dans le quartier, il y a eu le procès. Malgré tout ce que les hommes pouvaient faire physiquement, dans le physique, ça n'a rien donné. Cette maman-là n'a jamais eu de cimetière. Finalement, son mari a décidé de faire un deuil. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vu. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. Et les jeunes gens de mon âge sont allés lapider la maison de l'autre banquier pour dire, mais vous partez toujours à queue. Mais comment vous êtes parti au champ, l'autre n'est pas revenu. Le monde que tu vois ici, ce n'est pas seulement ce que tes yeux voient. Soyez avertis. Verset 35 à 37. Non, d'abord, Jéhu dit, il leur ordonna, jetez-la en bas. Ils la précipitèrent dans le vide et son sang éclaboussa le mur et les chevaux. Jéhu passa sur elle avec son char. Puis il entra dans le palais pour manger et pour boire. Ensuite, il ordonna à ses compagnons, occupez-vous de cette femme maudite et enterrez-la. Après tout, c'est une fille de roi. Ces hommes allèrent pour la mettre au tombeau, mais ils ne trouvèrent d'elle que son crâne, ses pieds et ses mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui s'écria, c'est bien ce que l'Éternel avait annoncé par son serviteur Élie de Tisbé, lorsqu'il a déclaré, les chiens dévoreront le corps de Jézabel dans le champ de Jezréel. Les restes du cadavre de Jézabel seront dispersés comme du, vous voyez, son nom, spirituellement parlant, s'appelle fumier, mais lorsque tu lis dans ces versets ici, 37, on parle du fumier aussi. Les restes du cadavre de Jézabel seront dispersés comme du fumier,
et pendu sur le sol du champ d'Israël, de sorte que personne ne pourra dire c'est Jézabel. Nous voulons entrer en prière. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es le Jéhu qui va vaincre l'esprit de Jézabel dans ta famille. Bien que Jézabel s'était fardée pour envoûter, l'envoûtement ne réussit pas devant tout le monde. Lorsque tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, que ce soit ton oncle, que ce soit ton mari, que ce soit tes cousins, que ce soit tes cousines, que ce soit là où tu travailles, l'envoûtement n'atteint pas tout le monde. Je suis venu annoncer à quelqu'un, tu es le Jéhu de ta famille. Tu vas ordonner et Jézabel, tu vas fouler Jézabel à tes pieds. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Quelle que soit la manipulation, quel que soit l'envoûtement, quelle que soit la sorcellerie, quelle que soit la prostitution de Jézabel, toi tu es le Jéhu, toi tu es le Jéhu, lève-toi, lève-toi. Si l'Éternel avait dit à Élie, oint Jéhu, avec la mission d'aller déstabiliser Jézabel, moi aussi, je suis venu te dire que tu as le sang de Jésus-Christ avec toi. Tu as la puissance du Saint-Esprit avec toi. Lève-toi comme Jéhu. Lève-toi comme Jéhu. Lève-toi comme Jéhu. Commence à le confesser là où tu es. Commence à le confesser là où tu es. Lève-toi. Lève-toi. Ne sois plus paniqué. Ne sois plus paniqué. Ne sois plus paniqué. Les tentations vont venir. La menace va venir. La manipulation va venir. Mais toi, tu vas t'élever comme Jéhu. Tu vas t'élever comme Jéhu et tu marcheras sur Jézabel. Tu marcheras sur Jézabel. Commence à marcher. 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 Même si tu es dans ta chambre, lève-toi. Commence à marquer le pas. Commence à marcher. Commence à marcher. Tu marcheras sur l'esprit de Jézabel, que ça vienne sous la forme de domination, que ça vienne sous la forme de l'envoûtement, que ça vienne sous la forme de la sorcellerie. Mais c'est toi qui m'entends, c'est toi qui reçois ce message. L'Éternel, le Dieu d'Israël, il va te revêtir de la puissance du sang de Jésus, afin que la sorcellerie ne vienne pas te vaincre, afin que la magie ne vienne pas te soumettre. La puissance du sang va agir. La puissance du sang va agir. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, la puissance du Saint-Esprit va agir. Quels que soient les Jézabel de vos familles, quels que soient les Jézabel, quels que soient les Jézabel, quels que soient les Jézabel de là où tu travailles, quels que soient les Jézabel de ta famille, l'Éternel va te tenir debout. Il va te tenir debout comme Jéhu. Tu ne seras pas impressionné. Tu ne seras pas impressionné. Tu te lèveras et tu donneras les ordres. Jézabel sera à tes pieds. Jézabel sera à tes pieds. Au nom puissant de Jésus. 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 Jézabel, c'est l'esprit de sacrifice. Nous sommes en train d'entrer à la fin de l'année. Jézabel, il a sacrifié. Il est allé même à tuer les serviteurs de Dieu. Lève-toi contre cet esprit-là, afin que tout esprit de réclamation, tout esprit, tous les missiles que Jézabel va envoyer, afin de déstabiliser ta vie, déstabiliser ta famille, déstabiliser ta mission. Lève-toi comme Jéhu, parce que toi, tu es le Jéhu dans ta famille, le Jéhu dans ton environnement, afin de marcher sur Jézabel. Lève-toi, commence à prier, parce que maintenant, c'est le temps de sacrifice. Jézabel vit par le sang. Jézabel réclame le sang. Ton sang ne va pas être réclamé à cause du sacrifice de Jésus. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant, parce que tu es le Jéhu de ta maison, le Jéhu de ta famille. Tu vas marcher avec autorité. Tu vas marcher avec puissance. Tu vas marcher avec révélation. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Il n'y aura aucune réclamation de Jézabel qui va déstabiliser ton cœur, qui va déstabiliser ta santé, qui va déstabiliser ton travail, qui va déstabiliser ton environnement, au nom puissant de Jésus. Jézabel n'a pas de cœur. Jézabel n'a pas de sentiment. Jézabel n'a pas de pitié.
Si tu ne te lèves pas dans la prière, c'est elle qui va marcher sur toi. Je te prie de te lever maintenant dans la prière, afin que toi, tu sois comme Jéhu, que tu puisses marcher sur tout esprit de Jézabel. Lève-toi, 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 lève-toi. Réclame le sang de Jésus, réclame le sang de Jésus, comme un bouclier dans ta maison, comme un bouclier dans ta vie. Réclame le sang de Jésus, réclame le Saint-Esprit. Jéhu n'était pas n'importe qui, Jéhu était loin. Jéhu était loin. Réclame l'onction du Saint-Esprit. Réclame l'onction du Saint-Esprit. Réclame. Senga et Pakolami. Et Pakolami n'a mon Dieu, mon sang. Senga. Demande. Réclame l'onction du Saint-Esprit. Tu ne peux pas vaincre Jézabel si tu n'es pas loin. Tu ne peux pas vaincre l'esprit de Jézabel si tu n'es pas loin. Si tu es seulement dans les ridicules, si tu es dans la distraction, c'est Jézabel qui marchera sur toi. C'est elle qui marchera sur ton avenir. C'est elle qui va tuer ton avenir. C'est elle qui va écraser ta postérité. Au nom puissant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, tu nous as parlé ce dimanche. L'esprit de Jézabel. Pendant que nous sommes entrés, aller vers la fin de l'année, l'esprit de Jézabel réclame le sang. Plusieurs vont mourir, plusieurs connaîtront des accidents s'ils ne se lèvent pas dans la prière. Jézabel n'a pas de cœur. Jézabel, c'est l'esprit d'apostasie de tous ceux qui ont renié la foi. Jézabel, c'est l'esprit d'incrédulité et de haine qui est prêt à prendre ce qui n'est pas à elle. Je prie, Seigneur notre Dieu, que tu élèves des Jéhu, que tu élèves des Jéhu, que tu prépares des Jéhu dans le secret, comme nous sommes en train de prier là, que tu élèves des Jéhu, parce qu'un jour ou l'autre, nous sommes appelés à confronter Jézabel. Nous sommes appelés à confronter Jézabel, mais remplis chacun d'entre nous, afin que le jour de la confrontation, que ce ne soit pas Jézabel qui soit vainqueur, mais que ce soit nous qui serons vainqueurs, que ce soit nous qui serons vainqueurs, que ce soit toi qui sois vainqueur, que ce soit toi qui vas gagner le combat. Parce qu'un jour ou l'autre, tu feras face à l'esprit de Jézabel. Mais ne sois pas vide, sois rempli de l'onction du Saint-Esprit, parce que Jéhu n'était pas n'importe qui. Je bénis ton peuple, je bénis toute la semaine. Ouvre les portes, oh Dieu. Accorde les opportunités. Tu es le Dieu de l'élévation, de la distinction. Attire plusieurs en haut, Seigneur, parmi nous, afin que cette assemblée, Seigneur, qui est de riches, qui est des hommes et des femmes bénis, qui est des enfants qui vont se distinguer en intelligence, en sagesse et en pratique et dans la science. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 L'éternel notre Dieu. Que Dieu vous bénisse.